Monsieur le Premier ministre, chaque semaine, des maires et des élus municipaux qui s'engagent pour la sécurité de leurs concitoyens et font appliquer les lois de la République sans jamais renoncer prennent un risque pour leur vie. Ils sont alors victimes d'intimidations, d'injures, de dégradation de leurs biens, de violences, de menaces de mort. C'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises sur la métropole de Lyon, vous le savez. Il y a quelques jours encore, au maire de Bron, victime d'actes inqualifiables et lâchement agressé après avoir été menacé d'être décapité. Avec ses collègues, maires des communes de Rillieux-la-Pape et de Grigny dans le Rhône, mais aussi de Valence et de bien d'autres communes, il nous interpelle. Comme le font aussi nos policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, car ce week-end encore, des voitures ont été incendiées, des hommes ont été caillassés. Face à une telle situation, nous ne pouvons admettre la soumission, ne rien faire et ne pas déranger ceux qui ne respectent rien et agissent en toute impunité. Ni nous contenter de grandes déclarations et de grands mots, mais nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, des mesures à la hauteur de la situation pour soutenir et protéger les élus et tous les dépositaires de l'autorité publique, renforcer les forces de sécurité sur le terrain, retrouver, arrêter et sanctionner les auteurs des faits. Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, avec le garde des Sceaux, à revoir le fonctionnement de la justice, durcir la réponse pénale, instaurer des peines planchers, décider la déchéance des droits civiques pour ceux qui agissent avec menaces et violence? Êtes-vous prêt, avec le ministre de l'Intérieur, à agir avec courage contre ceux qui mettent en péril les valeurs de la République, car l'autorité de l'État ne pourra pas être plus longtemps bafouée? La peur, oui, la peur doit changer de camp. Et pour y parvenir, êtes-vous prêt, avec des actes forts et concrets que nous souhaiterions connaître, à faire preuve de la plus grande fermeté? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Perru, dans votre département, vous l'avez dit, de nombreux élus connaissent des menaces très sérieuses. Ça a été le cas, bien sûr, à Rillieux-la-Pape. Je me suis déjà exprimé sur cette situation. Je me suis rendu d'ailleurs, vous le savez, nous avons renforcé les effectifs de la police nationale et la protection des élus de cette commune. Et c'était le cas à Bron. J'ai eu moi-même monsieur le maire plusieurs fois au téléphone, lui apporter le soutien au nom du gouvernement et de monsieur le Premier ministre. Et j'ai décidé, alors même que l'évaluation de l'UCLAT, l'évaluation du ministère de l'Intérieur, ne voyait pas de menace particulièrement ciblée pour lui-même, de lui accorder cependant la protection du service des personnalités. Et aujourd'hui, monsieur le maire, c'est un drame d'en arriver là, vous avez bien raison, mais monsieur le maire est protégé par la République pour qu'il puisse aller où il le souhaite, dans sa ville, annoncer ce qu'il souhaite et avoir, je le sais bien, confiance dans la République et dans le rétablissement de la République dans sa commune. Ça s'est traduit notamment dans votre département et aussi dans votre circonscription de police par une augmentation sans précédent des effectifs de police, rendue possible par la création des 10 000 postes de policiers et de gendarmes votés par la majorité parlementaire. Ça a été le cas à Lyon, bien évidemment. C'est le cas aussi à Lille. C'est le cas à Toulouse, monsieur le Premier ministre l'a annoncé. C'était le cas à Marseille cette semaine, vous l'avez vu, et ce sera le cas dans les divers prochains temps où monsieur le Premier ministre et moi-même allons continuer à pouvoir annoncer le renforcement que vous appelez de nos voeux et que nous appelons également de nos voeux de la police et de la gendarmerie sur tout le territoire de la République. Troisièmement, vous évoquez la réponse pénale, et je me permets de le dire au nom de monsieur le garde des Sceaux, puisque depuis quelques mois, depuis quelques semaines à peine, il a pris une instruction qui permet notamment de demander au parquet la comparution immédiate. Ce n'était pas le cas auparavant, monsieur le député. La comparution immédiate de toute personne qui s'en prenne à des élus. Quand le travail de police permet d'interpeller ces personnes, je n'ai aucun doute que le procureur de la République, sous l'autorité de monsieur le garde des Sceaux, applique la circulaire. Et c'est une grande réponse, je crois, à votre interrogation.